Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui samedi 19 décembre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extrait de l'évangile de Luc, chapitre 1er, versets 5 à 25. Il y avait au temps d'Hérode le grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé, et la crainte le saisit. L'ange du Seigneur, l'ange lui dit: « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange: « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard. Ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit: « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas parler. Et ils comprirent que dans le sanctuaire, il y avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait: « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. » En ces jours, il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage, mes frères, mes sœurs, bien-aimés dans le Christ, est un passage vraiment riche d'enseignements. Ce qu'on peut déduire aussi dans ce passage, c'est comment attendre la promesse de Dieu. Comment vivre et entendre la promesse de Dieu. On dit que Zacharie, il allait au service. Il continuait d'aller à l'église, d'aller à la synagogue. Il n'a pas abandonné le service. Beaucoup d'entre nous, ils servaient Dieu, mais pourtant ils n'avaient pas d'enfant. Il avait même demandé à Dieu de lui donner un enfant, mais rien, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge avancé, la ménopause, où il n'y a plus de possibilités. Zacharie pourrait dire: « Mais mon Dieu n'est pas vivant, je l'abandonne, je ne le sers pas. » Mais Zacharie a continué à servir Dieu. Comment dois-tu attendre la promesse de Dieu dans ta vie? En le servant. Il était un homme juste, comme son épouse. Ils étaient justes et ils suivaient tout ce qui était prescrit. Alors nous aussi, nous devons vivre avec cette confiance totale. Quand nous sommes dans la promesse de Dieu,
Et voici que l'ange du Seigneur est venu vraiment pour lui annoncer que cela va se réaliser. Mais il a douté. Ici, il avait invoqué, il avait demandé cela. Maintenant, Dieu dit que ça va se réaliser et il a douté un peu. Parce qu'il a dit que ce n'était plus possible. Ce qui comptait pour lui, c'était de servir Dieu. Même si sa promesse ne s'est pas réalisée. Et toi, quand ta promesse tarde, est-ce que tu continues de servir Dieu? Zacharie a douté, c'est pour cela qu'il a été muet pour un temps. Et enfin, pour terminer, je prophétise aussi que pour toi aussi, comme Élisabeth, tu pourras dire ces paroles très belles. Que le Seigneur a jeté le regard sur toi. Et il a jeté le regard sur toi à cause de ce qui te faisait ta honte devant les hommes. Le Seigneur t'a relevé. Que le Seigneur ce jour te relève. Je propose que tu puisses aujourd'hui comme action prendre cette parole et puis la méditer en regardant ta vie. Même si cette promesse n'est pas réalisée, proclame sa réalisation parce que le Seigneur n'abandonne jamais. Que le Seigneur nous donne cette foi de Zacharie et d'Élisabeth pour que nous puissions croire en la réalisation de sa promesse, que nous ne doutions point. Et que même si la promesse tarde, que nous puissions le servir et puis rester fidèles. Parce que ce qui compte, c'est être avec lui. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.